J'occupe les fonctions de coordinatrice de la Bibliothèque numérique de Roubaix. C'est un site qui a pour vocation de valoriser le patrimoine de Roubaix, mais le patrimoine numérisé. Donc en fait, on y voit des images d'objets, des images de documents anciens, de documents d'archives, des images également de manuscrits ou de cartes postales qu'on possède ici à la médiathèque. André Diligent est né rue du Château. Et la médiathèque se trouve rue du Château. Donc, quelque part, les archives qu'il a rassemblées pendant toute sa vie professionnelle reviennent au berceau. Le souhait de faire un vrai inventaire, un mettre en ligne, a été soumis à la responsable de la bibliothèque numérique, Géraldine. Le résultat est que ces 50 mètres d'archives sont à la médiathèque, sont consultables et sont ouvertes au public. On a créé une interface spécifique de consultation de la description en fait de ce fonds. Et c'est Anne-Françoise Desmet qui a été chargée de la saisie en fait sous un format qu'on appelle l'EAD, qui est un format d'archives pour la mise en ligne. Au moment où on nous les a confiés, en 2007, il était effectivement clair que la médiathèque avait plus de qualité et de compétences pour les mettre en valeur, pour organiser une journée d'études pour le 10e anniversaire de la mort d'André Diligent. Moi, je suis toujours frappé quand on se replonge dans les archives on avait des tracts beaucoup plus directs qu'aujourd'hui, hein, pour sauver Roubaix. Vous voyez, André Diligent a fait don de ses archives privées à la médiathèque, hein, ce lieu où il est quelque part né. Je pense qu'on avait un devoir de valoriser ces archives. Et donc, au fond, ces archives, soit elles peuvent dormir, soit elles peuvent être exploitées. Et donc on a fait vraiment le choix de la valorisation des archives. André Diligent a une vie extraordinaire, une vie de parlementaire, une vie de maire. Et donc ces archives, au fond, elles servent une cause juste. J'ai eu la chance de travailler avec André Diligent dans les premières années de mon arrivée à Roubaix. Ça a été une rencontre personnelle extrêmement forte. C'est quelqu'un qui, je dois dire aujourd'hui encore, accompagne tous ceux de l'équipe de la piscine qui l'ont connu de façon très vive. Rappelons brièvement les étapes. Conseiller municipal, puis adjoint, puis député, puis sénateur. Il élargit progressivement son horizon, devenant en 1979 député européen. Lorsqu'il sort de la Résistance, il est le second de Jean Catrice pour les questions d'information et de dévolution des biens de presse. Et il devient très vite spécialiste des problèmes d'information, de radio et de télévision. Comme il me l'avait confié, je n'entre pas en résistance, je rencontre des résistants. Julien Lortillois, et puis surtout, la grande personnalité pour laquelle il a une admiration, il a toujours eu une réelle admiration, Jean Catrice. Ça va, Bernard? Il y a une réunion de famille, il y a tous les Catrice. J'ai fait un travail universitaire sur cette question des médias et j'ai classé entièrement le fonds d'archives à la médiathèque de Roubaix. Au cours de ce mandat, il a également beaucoup participé aux discussions sur les médias et l'information, puisqu'il a été rapporteur du budget de l'ORTF et du budget de l'information, donc surtout consacré à la presse. L'engagement du maire de Roubaix de 58 à 62, donc André Diligent était élu député de la 8e circonscription du Nord. On constate que c'est un député, comme dirait l'autre, très travailleur. Le but de cette intervention, c'est sur la question algérienne, attirer l'attention sur un comportement atypique dans la classe politique. C'est très bien d'entendre des conférenciers qui l'ont connu d'abord rappeler la modernité finalement des idéaux qui l'animaient, quoi. Il aimait les Roubaisiens et les Roubaisiens le sentaient immédiatement. Quand j'ai appris qu'on allait faire un hommage à André Diligent, ça a été un choc chez moi. J'ai tout abandonné dans la maison. Abel, je me suis parlé à moi-même. Je me suis dit, Abel, il faut que tu fasses une toile pour André Diligent. J'ai essayé de mettre dans ce tableau tout ce que je pense d'André Diligent. Ce tableau, le voilà, je vous le montre. Voilà. L'idée m'est venue d'avoir le projet de faire un livre sur André, de son vivant, un livre avec lui,
pour rendre compte de ce qu'il était, et de l'image qu'il avait, et qui changeait tellement de l'image que les gens ont d'habitude, ce qu'on appelle maintenant des politiques. On ne dit même plus des politiciens. Nous nous sommes retrouvés en 96, en août 96, et nous avons passé une petite semaine à Ambleteuse, tous les deux, isolés de tout, sans téléphone, sans rien. Je le faisais parler. Et là, il a fait tomber sa pudeur, et il m'a dit beaucoup de choses, j'ai vu toutes ces cicatrices, effectivement, toutes les blessures qu'il avait en lui, mais qui n'avaient pas atteint sa sérénité. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à un homme qui s'était purifié constamment dans l'action. Je l'ai rencontré dans les années 50. Vous avez son portrait devant vous, son visage carré, son manteau volontaire, mais adouci par une bouche toujours prête à sourire, par des yeux extrêmement malicieux. Quand il nous arrivait de nous promener dans les rues de Roubaix, j'étais toujours frappé par le fait que les gens l'accostaient en souriant, en le remerciant. Et c'est normal, car il avait pris en main Roubaix à une période vraiment très, très, très difficile. Pour Roubaix, il a fait beaucoup. Il disait toujours d'ailleurs, pour Roubaix, je suis capable de tout. Je vous rends hommage à André Diligent, puis à tous ceux qui ont suivi, pour le courage qu'ils ont eu d'aller à contre-courant, tout simplement, et d'élever leur voix pour essayer de donner une nouvelle ambition à leur ville. Beaucoup s'accordent à penser que dans la décennie 80, une incontestable mobilisation et une somme d'efforts sont venus au secours d'une ville qui désespérait. Et de fait, l'équipe va stabiliser la part des impôts, limiter la hausse des dépenses, freiner la politique d'emprunt, réduire l'endettement, faire des économies. Et en 1988, Roubaix reçoit la Marianne d'Or en tant que ville la mieux gérée de France. Je connaissais intimement André Diligent, étant donné que j'étais son collaborateur d'avocat entre 1957 et 1965. J'ai donc connu André, surtout son activité d'avocat, son procès Voix du Nord. Il me faisait penser à une phrase de Monterland dans La Reine morte. Les grands hommes sont comme les arbres. Leur ombre croît avec le couchant. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis venu saluer André Diligent parce que j'estime qu'il est un modèle pour beaucoup d'hommes politiques d'aujourd'hui. Un modèle de moralité, d'honnêteté. Une réunion avec André Diligent, c'était pas la même qu'une réunion sans André Diligent. J'ai rarement vu, moi, quelqu'un qui délivre un message par sa seule présence. Il était dans une logique d'écoute et qui était très très forte. Il retenait des idées et il demandait à celui qui l'avait évoqué de travailler la question dans une logique de réflexion et dans une logique de concertation. Et ça, il les tenait beaucoup. Quand ce sujet avançait, et on devait le tenir au courant, d'une manière, son bureau était toujours ouvert, il rentrait à ce moment-là dans une phase de méditation. C'est-à-dire qu'il ne nous répondait pas oui, il ne nous répondait pas non. Et ça a pu donner l'idée qu'il hésitait. Mais pas du tout. Il commençait à ce moment-là à faire lui-même des investigations aux uns, aux autres, à Paris, ailleurs, à toutes ces relations. Et puis ensuite, quand le dossier avançait, il donnait un feu vert, il prenait une décision et il nous envoyait défendre le dossier, mais lui faisait la phase finale du dossier. Et là, ça devenait un taureau avec son dossier ou une souris. C'est-à-dire le taureau, il défonçait des portes, la souris, elle passait en dessous des portes. Je crois que c'était son premier trait de caractère, c'est de partir d'abord de la confiance dans l'humain et après de faire travailler les gens ensemble. J'ai connu André Diligent il y a 30 ans tout pile, j'ai 52 ans, donc j'avais 22 ans, c'était vraiment une richesse. Et j'ai été l'un des plus jeunes élus de l'équipe 83 quand il a pris la mairie. Le respect de l'humain et le respect des différences des hommes, le métissage, c'est vraiment ce que j'ai retenu le plus de lui, parce que peut-être que ma culture, mon éducation, mon origine m'aurait peut-être fait continuer dans une voie un peu monolithique et peut-être pas m'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres ethnies, à d'autres personnes, à plus de diversité. Début des années 90,
il n'y avait pas tellement de villes qui s'occupaient de la question de la discrimination raciale à l'emploi, ce qui est devenu à la mode un peu après. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de questions. Et André Diligent était parfaitement persuadé de la gravité du problème. Quand je l'avais rencontré dans son bureau pour le début de son mandat, quand il m'a dit « Bon, monsieur Canet, je sais qui vous êtes, je sais que vous êtes socialiste, mais on me dit que vous êtes un grand professionnel, j'ai une tentation de vous garder. » Je lui ai répondu après quelques minutes, je lui ai dit « Monsieur le maire, je vous serai loyal, mais jamais fidèle. » Il m'a dit « Ça me suffit. » Il m'a dit « Ça me suffit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous travaillez pour Roubaix, pour les Roubaisiens, pas pour moi en tant que personne. » Merci, bon retour. C'est la première journée d'études, 10 ans après le décès d'André Diligent, il y en aura d'autres. Je crois qu'avec les archives d'André Diligent, on a du travail pour 50 ans. Et donc en fait, ces archives, eh bien, elles doivent aussi nous permettre de rejoindre des jeunes historiens. Je pense qu'on a la chance d'avoir eu là un parcours, et je pense que la raison d'être de l'histoire, c'est d'expliquer l'avenir aux générations futures. Et je pense qu'il y a vraiment matière à ce que des jeunes historiens, j'entends, des jeunes géographes, des jeunes sociologues, des jeunes de toutes les sciences sociales humaines puissent se saisir de ces archives pour éclairer l'avenir. Parce que je crois que c'est ça le sens de l'histoire. L'histoire au sens où on l'enseigne, c'est pas juste un regard sur le passé, c'est un regard sur le passé pour éclairer l'avenir. Faire une photo de famille, vous voyez ici André sur toutes ces couleurs. Merci, bon retour.